La Guinée est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. 6,2 millions d'hectares de terres arables propices à une production à grande échelle d'une grande variété de cultures vivrières et commerciales. Ces opportunités agricoles exceptionnelles sont favorisées par des précipitations abondantes et des conditions agroclimatiques variées. Mais ce riche potentiel est largement sous-exploité. Seulement 25% des terres arables sont cultivées et aucune politique de transformation et de commercialisation efficace n'existe. Les domaines agricoles aménagés avoisinent seulement les 32 000 hectares alors que le potentiel irrigable est estimé à 360 000 hectares. Pour inverser cette courbe, la Banque mondiale est intervenue en 2018 pour le financement des nouveaux projets. Le projet de développement agricole intégré en Guinée PDAIG qui devra contribuer à tirer vers le haut le programme de développement économique agricole de la Guinée et favorisera la réduction de la pauvreté. 5 chaînes de valeur pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté. Le PDAIG couvre de 10 préfectures reparties dans 4 régions de la Guinée. Le choix de ces préfectures est stratégique. Il repose sur des prévisions d'impact au niveau national et offre un grand potentiel pour le développement des produits agricoles sélectionnés. Ce qui concerne Amproca, et la présence de PDEC est vivement appréciée par les populations de la localité. Je veux dire par là les 4 CR ciblés par PDEC, à savoir Sansalé, Dabis, Malapouya et Koualaboui. Et après nos différentes missions sur le terrain, nous avons fait déjà le ciblage des ménages, ceux-là qui doivent avoir les intrants, n'est-ce pas, envoyés par PDEC. Il a fallu qu'on fasse d'abord le ciblage des ménages et nous avons fait la distribution des semences envoyées, n'est-ce pas, par le PDEC. Et sur le terrain, nous avons constaté que les paysans sont, n'est-ce pas, contents, très très contents de l'arrivée de ces intrants parce que quelque part, c'est la première fois pour eux d'avoir l'aide comme ça. Par exemple, si un projet envoie quelque chose donné à un paysan gratuit, tu n'achètes pas, n'est-ce pas, les intrants, et je ne ferai que, c'est-à-dire le paysan ne pourra que dire félicitations et puis merci. Et à cause de cette maladie aussi, le Covid-19, le déplacement est, n'est-ce pas, contrôlé à certains niveaux, le déplacement est interdit. Donc les paysans n'ont pas la chance de se déplacer pour aller trouver les intrants ailleurs comme ils ont l'habitude de le faire. Donc dès l'arrivée de PDEC avec ces intrants, nous, en Proca, service technique, nous avons conduit les intrants jusqu'au niveau des bénéficiaires, chose qui a été tellement appréciée par les producteurs sur le terrain. 5 chaînes de valeur riz, maïs, volaille, œufs, pommes de terre et poissons d'élevage, frais, secs ou fumés, ont été identifiés en raison de l'importante main-d'œuvre qu'elles occupent, des revenus qu'elles procurent, des opportunités de marché qu'elles favorisent et des gains de productivité. 200 000 producteurs bénéficieront des effets du PDAIG. Le projet touche plusieurs catégories de bénéficiaires, des producteurs et leurs organisations en passant par les PME et tous les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les agro-industries, les commerçants grossistes et détaillants, les exportateurs, les importateurs seront impactés par le projet. 200 000 producteurs bénéficieront directement des actions du projet, dont 40% de femmes et 20% de jeunes seront impactés. Le maïs en quête d'un nouveau souffle. Il a doubi didi men sinci coopérative on mais ko 3 hectares mais hebi fere réalise gol taw mede mapori do piiji buy mede mapori ballal fi nyoluji din e awdiji din yo aru e sayi mu on kadi parce que kenen no ara hara wati calendrier menen ko men happi don feƴƴi bon men ƴetta sa men hutora kono no retardude siwe ɗum alaji gollirɗi meɗen yiya joni woɓɓe hara no mari alaji wana koko ɓennata motoculteur ino mari sémoire donc ɗum ɗon tumbere nden ko nde mawni o siɗa mari ɗin alaji ɗon a tampata fota on wawa gollude sa inde faala ɗon. Le maïs reste l'une des principales cultures vivrières de la Guinée.
Le projet envisage soutenir la filière en Haute et Moyenne Guinée, principalement à Mandiana, à Dinguiraye et à Labé. Mais la filière reste encore soumise aux mauvaises pratiques culturelles, au manque d'infrastructures de stockage et les difficultés de transport qui occasionnent des pertes post-récolte très élevées entre 15 et 20%. À Dinguiraye, par exemple, la culture de cette denrée occupe de grandes superficies et est pratiquée par de nombreuses familles. Mais elle souffre du manque d'organisation des acteurs de la filière, du caractère assez rudimentaire de la production et de l'absence d'équipement de transformation. Golla men do dole golla men do ko kaaba yen gad Allah wadi den non kaddi men yeri ko men gollude kon meden wondi non e tampere fi mudum sina nokkuji ni place ji no yaaji kono bay hono dole ala donc harayi meden be wonde bittendi angal ko hurgirte kon angal grillage men ala se men heba don sabu don golle den men faala golde non men hebata haray ko dum don meden tori ballal. L'appui du PDAIG vise le renforcement de la filière, mais à travers plusieurs actions. Augmenter la productivité agricole et l'accès au marché pour les acteurs de la filière avec une meilleure structuration, notamment accroissement des rendements à l'hectare, l'augmentation des superficies exploitées à travers une meilleure maîtrise de l'eau. Les perspectives de développement de la filière maïs sur l'ensemble de la zone d'intervention du projet sont prometteuses. Le PDAIG met en œuvre toute une batterie de mesures pour résorber le déficit structurel, organisationnel et surtout dans la chaîne de production et d'approvisionnement des populations en produits agricoles de qualité. Le riz est l'aliment de base en Guinée. Elle est aussi la principale culture en Guinée de par le volume de production et le nombre d'acteurs qui y interviennent. Les superficies emblavées sont estimées à 1 805 878 hectares. Cet aliment représente en moyenne les 2/3 de la consommation de céréales des ménages et le tiers restant est constitué essentiellement. Vraiment, folie de la PDEC ma folo kawase anna ministère ma mais ministre de la agriculture du ka barka bo jamana man sakay ni ka nye famuila nani kana famuila kana nsigi akoro le famuila di depuis tant de sectouré an être ferme na ya an école den keme seni ko ni sil trambulo ya kosel trambulo ya sal tre entre wulle kunaya ala ka ke ando anyi beila an ka projet ni damina vraiment famoila ni alkan demain famoila e marché alian demain pour que il faut que andi se famoila senekela malo tese desela nyam kan few ba na la wulila le mansake ko malo men commander la kabo kofe malo benin ko anu ye senela wuliro pour que commande we boloka aliye commandement que l'intérieur là où dit kalana extérieur la kalana nal ka condition créer anuma famoila ya andi se ko siamankela bela ya andi se ko siamankela. Pour renforcer la production risicole, le projet mise sur les grands bassins de production qui sont Sigiri, Mandiana, Boké et Beila. Outre les appuis structurels et en vulgarisation sur les innovations dans cette filière, le PDAIG devra aménager près de 3000 hectares pour améliorer la maîtrise de l'eau dans ces bassins rizicoles, véritables greniers de la Guinée. Puisque le projet PDEC va nous accompagner par rapport aux aménagements, et si l'aménagement est réalisé avec maîtrise d'eau bien sûr, nous pouvons exploiter 2 à 3 fois par saison. Et le rendement en ce moment va augmenter. Au lieu de 2 tonnes 500, nous allons partir jusqu'à 5 tonnes plus. Si le renforcement de la productivité augure de bonnes perspectives pour cette filière, les segments transformation et commercialisation restent des défis à relever. Les transformateurs de riz en Guinée sont principalement les femmes qui réalisent l'étuvage du riz avec des moyens assez peu engageants.
muno ma école tide mo gadimi muma kuya hôpitalira muno ma hôpitali tide mo gatai pama ga fure ma bara so ni rabeya kan mu frugina bara libi ni rabeya obi adime de eto karanfe na ki sarabaya kan gamara so collège akeli ma bene asiga kola buni asakara menfa anetena. L'autre segment que le projet vise à renforcer est le décortiquage. Cette activité en général est réalisée par des prestataires privés. Ce sont des femmes qui drainent la plupart des volumes mis à marché par les producteurs avec d'énormes contraintes liées principalement au stockage, au transport. Les distances entre les zones de production, les centres de transformation et les marchés sont de véritables défis à relever. Mais malo la danfenko o yekelendi ni malo fina serambro mo kelen be sa sorona fo tonim binani tonim bilolu mo kelen be so sorona mais ata fenko ko ada frère Europe nero o fina sere ankan. Le PDAIG entend résoudre ce handicap et misant sur des PME et MPME agricoles par le biais d'un mécanisme d'accompagnement baptisé financement à coût partagé. La structuration des associations des producteurs et les autres acteurs de la chaîne des valeurs est mitigée. Plus de la moitié des populations appartiennent à un groupement ou une association. Beila 85%, Bokeh 74%, Mandiana 58% et Sigiri 70%. Pour corriger de telles insuffisances et atteindre l'autosuffisance en riz, le PDAIG travaille à la modernisation et l'intensification du système de production à travers l'amélioration de l'accès aux équipements et machines agricoles, l'implication du secteur privé pour l'amélioration de l'offre et les facilitations de l'accès au financement innovant. La pomme de terre vers un nouveau modèle. Passé l'embellie de ces 2 dernières années, la filière pomme de terre connaît depuis peu un recul dans le maillon de la commercialisation. La filière bénéficie d'innombrables atouts, production abondante, le rendement moyen par l'hectare est de 15 à 25 tonnes, disponibilité des marchés, hausse de la consommation dans les ménages. Mais la distribution reste fortement marquée par la rupture des exportations dans les pays limitrophes, gros consommateurs de pommes de terre. Fewndon fuɗɗi awde ɗo ko kilo nogay fuɗɗorno mi jokkiri non ha no fewndori ɗo ni ha mi heɓi sabu addoɓe ɗe pomme de terre je wi'eteɗe Arnova et Arizona et Faluka. Reste à redéfinir un nouveau modèle de commercialisation qui échappe aux aléas des politiques. À travers la Fédération des paysans du Fouta Djallon, FPFD, la filière dispose d'un réseau d'approvisionnement en semences et engrais, un réseau de commerçants partenaires, de points de stockage et d'un système interne d'information et d'appui conseil qui assure les 2 tiers de la production guinéenne de pommes de terre, est considéré comme un facteur important du dynamisme de la filière. C'est l'une des filières les mieux organisées. 23 unions ou zones et 450 groupements comptant environ 31 000 membres, dont 2 tiers de femmes. À Toulbo ici par exemple, avec mon producteur leader, Motaï Rousseau, je suis venue maintes fois ici pour le trouver dans ses activités sur la culture de la pomme de terre. Donc, tant de fois, des fois c'est le mildiou qui l'accompagne, c'est des pertes, tantôt c'est des flétrissements. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est la pourriture de la pomme de terre qui l'a accompagnée cette fois-ci. Alors vraiment, du côté de cette culture de pommes de terre, je peux dire que les 75% de la population agricole de Dalaba effectue la culture de la pomme de terre. Pour redresser cette filière à l'avenir prometteur à Dalaba et Pita, où il intervient, le PDEC veut actionner plusieurs leviers. L'aménagement des domaines de culture, pour booster la productivité et le rendement, la mise en place d'une stratégie locale d'approvisionnement en intrants, production végétale locale, l'appui à la construction d'unités de transformation de la pomme de terre. Filière avicole et piscicole, la voie de la sécurité alimentaire.
PEDEC a financé, géré beaucoup d'activités par le concours de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée, qui actuellement est en train de faire beaucoup de preuves au niveau de nos activités. Et ils nous ont apporté assez d'aide, assez de choses, et on est en train d'aménager des mares pour vraiment amener les populations rurales à bénéficier de beaucoup de choses. Et à présent, beaucoup de communautés viennent vers nous, des individus viennent vers nous pour nous demander de les aider à aménager et à empoisonner les mares. Ces deux filières représentent une part non négligeable dans l'agriculture villageoise à petite échelle. Le PDAIG appuiera ces deux filières dans 10 préfectures, 7 pour l'aviculture et 3 pour la pisciculture. C'est le signe de l'importance qu'occupent ces deux activités dans la mise en œuvre du projet et la diversification des revenus pour les acteurs et les ménages en milieu rural. En matière d'activité avicole, il y a beaucoup de fermes maintenant qui n'emploient que des femmes. Bon, ça c'est un aspect. Ensuite, pour les jeunes, aujourd'hui, comme l'activité demande beaucoup d'énergie, ce sont les jeunes à la recherche de l'emploi qui se donnent à ça parce que minimum, l'emploi est stable, c'est-à-dire est sécurisé. Tu peux travailler pendant 1 an, 2 ans sans être dérangé. Elles sont confrontées à des contraintes liées à l'insuffisance de personnel dans les services déconcentrés pour l'encadrement des pisciculteurs, à l'enclavement des zones de production, les difficultés d'accès au crédit pour les pisciculteurs. Toutefois, les objectifs de croissance accélérée et soutenue des 5 filières sélectionnées par le PDAIG devront être surmontés sur la base d'actions découlant des axes suivants. Le développement de l'aviculture à Dalaba se porte bien à cause de plusieurs opportunités qui sont offertes aux éleveurs. Il y a d'abord le milieu géographique qui est favorable à l'élevage. Ensuite, ils le font par tradition et par amour. Il y a aussi qui se sont référés à une ancienne ferme d'État reconnue sur le plan régional qui produisait vraiment des œufs améliorés avec des poulets améliorés et même l'élevage des bovins. Donc c'est tous ces aspects réunis qui vraiment ont encouragé les éleveurs à se mettre dans cette activité. Et aujourd'hui, ils se disent vraiment satisfaits, même s'il y a quelques inquiétudes qui en découlent. C'est à partir de ça qu'ils construisent chez eux, c'est à partir de ça qu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est à partir de ça qu'ils soignent les malades dans leur famille, c'est à partir de ça qu'ils font toutes les affaires. Et il y en a qui ont tourné là même des capitaux qui leur ont servi à ouvrir d'autres entreprises, telles que le commerce, le transport et bien d'autres encore. Appui à l'organisation-structuration des filières et à la compétitivité des chaînes de valeur, appui aux opérateurs commerciaux, producteurs, petits transformateurs et accès au financement, développement des infrastructures d'irrigation et de commercialisation, amélioration de l'environnement des affaires. Ainsi, les actions pourront avoir des résultats positifs, notamment le développement de l'offre pour accroître les revenus ruraux et engendrer un impact significatif pour le recul de la pauvreté. Aujourd'hui, on peut commencer à se réjouir et les producteurs sont très contents pour l'intervention du PDEC. Et je vous dis, c'est peut-être la première fois que les producteurs qui se trouvent très loin du centre-ville même de Bouki, comme à Sansalé par exemple ou à Manapuya, que ces producteurs aient des intrants. Et ça vient maintenant à une augmentation de la productivité du riz dans la préfecture de Bouki. Donc, PDEC est très bienvenu dans la préfecture de Bouki.